Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses et d'autres, mais aussi d'autres choses. A tout de suite! Eh non, vous ne rêvez pas, c'est bien Annabelle la coccinelle. Il n'y avait pas de prompteur, donc j'ai fait le prompteur vocal. Comme vous avez pu le voir, Annabelle a lancé une OPA sur toutes les chaînes YouTube de Van Life et je suis la première victime de cette OPA. Non, plus sérieusement, la rencontre avec Annabelle est en fait totalement fortuite. Pour le moment, moi je suis chez mon fils puisque on est en plein déménagement et il faut emballer tout. Moi j'avais encore pas mal d'affaires ici, ce n'est pas fini. J'ai aussi beaucoup de travail pour le client qui se trouve juste à côté de moi, ce qui explique que je ne bouge pas. Et Annabelle se trouve donc à 10 minutes d'ici, le long de l'Ourthe, petit village qui s'appelle Randeux. Il se fait que ce week-end, à Marche-en-Famenne, et c'était l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, il y a eu les statues en marche. Les statues en marche, c'est 100 statues environ, donc des statues humaines, hein, évidemment, donc des gens qui sont déguisés en statues, mais des statues qui interagissent quand même avec le public, d'où le nom Statues en marche. Et ça tombe bien puisque ça se passe à Marche-en-Famenne, qui est tout près d'ici. Et il se fait que j'ai fait une publication Instagram avec quelques photos. Je vous invite à aller voir, je mettrai le lien dans la description. Et elle a commenté en fait ma publication. Et donc je lui ai dit, écoute, tu es ici tout près, si tu as besoin d'eau ou de quoi que ce soit, n'hésite pas. Et puis voilà, de fil en aiguille, il se fait qu'on a été la rencontrer, puisqu'elle est tout près. Donc Sonia lui a confectionné un petit coussin coccinelle, parce que, à mon avis, elle ne doit pas avoir grand-chose comme bibelots et accessoires sous forme de coccinelle. Donc Sonia lui a confectionné un coussin, elle est passée me chercher ici, et nous avons été en voiture à la rencontre d'Annabelle. C'était extrêmement intéressant, donc merci à toi Annabelle. Cette rencontre était extraordinaire, comme bien souvent les rencontres qu'on peut faire dans le cadre de la Van Life, que ce soit des abonnés ou d'autres youtubeurs. On peut rire mais pas se moquer. J'espère que tu as le temps parce que... Donc ce n'est pas que Annabelle n'a pas le pied marin, c'est surtout que c'est pas du sable, hein. Ce sont des galets et les galets c'est parfois galère, comme le chocolat. Très joli jeu de mots. Et donc tu dis que nous allons jusqu'à la rive là-bas afin d'être à l'ombre. Jusqu'à la rive là-bas? Ouais, mais où est-ce qu'on va faire escale? Escale? Bah sur les cailloux. T'es assis sur les cailloux? Le seul problème, c'est la hauteur de mon pantalon que j'ai remonté, mais on va essayer, hein. J'espère juste que je ne vais pas me planter, parce que je tiens la caméra à bout de bras. Le sol, évidemment, ce n'est pas la plage comme en Méditerranée, ce sont des galets qui sont noirs tellement ils sont crasseux. Donc je sens que ça va être sportif comme tout. Personne n'a marché ici depuis 1963. Oui, je crois que en fait même marcher ici, c'est un événement aussi important que l'homme qui a marché sur la Lune. C'est plus ou moins ça? Non? Et donc on tente de regagner l'autre berge. Bon, on s'amuse un petit peu, hein. Il y a des petits poissons. Non, franchement, le fond de l'eau est très sale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été par le pont, rappelle-moi? Parce qu'on vous laisse la jouer cool dans l'eau. Voilà, et alors je précise quand même que l'an passé, l'année d'avant et encore celle d'avant, la qualité d'eau de baignade ici, on est dans l'Ourthe près de Othon, faisait qu'on ne pouvait même pas rentrer dans l'eau. Parce que la qualité était désastreuse, véridique. Ouais. Et donc c'était marqué en rouge sur les cartes de navigation. Et, nous on vient ici alors. Et d'ailleurs si tu regardes le fond de la flotte, c'est dégueulasse. Hein. Regarde ça, regarde là, regarde ça. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, même ici dans le fin fond de la Belgique, tous ces youtubeurs français viennent quand même nous perturber notre tranquillité. Tu sais que je suis une youtubeuse belge hein, quand même, je suis pas française. Ah oui, oui. Ouais, mais 100% belge? Oui, je suis née en Belgique et j'ai vécu 19 ans en Belgique. Oui, voilà. Donc c'est une Belge, mais elle s'est barrée en France, donc c'est une renégate. Ouais, je voyage plus en France, mais voilà. Je reviens en Belgique, regarde la preuve. Vous avez bien compris que je plaisantais. C'est très chouette de rencontrer Annabelle. C'est très chouette de rencontrer des gens en général. Moi qui mène une vie très solitaire.
Je vous retrouve après, on va parler d'autres sujets. Alors il est évident qu'Annabelle a bien sûr une toute autre audience que la mienne, puisqu'elle a 36 000 abonnés je pense, et que j'en ai 4 700 ou 4 680 ou 90. Bref, ça n'a de toute façon guère d'importance. Voilà. On a discuté de choses et d'autres. Quand on anime une chaîne YouTube, on s'expose évidemment beaucoup, mais il y a toute une part de notre vie qu'on tient à garder un petit peu secrète entre guillemets, ou qu'on ne veut en tout cas pas exposer. Et le fait de discuter en face des gens, eh bien ça permet voilà, justement de lever parfois un coin du voile sur cet aspect de nos vies qu'on ne divulgue pas sur Internet. Et c'est ma foi très intéressant, et on découvre parfois d'autres personnes que ce qu'on voit au travers des vidéos. Voilà, c'est valable pour moi, c'est valable pour Annabelle, c'est valable pour Lise et Bastien, c'est valable, je pense, pour un peu tout le monde. Et on a parfois des a priori même qui s'envolent une fois qu'on rencontre réellement les gens. Donc on a passé 4 heures avec Annabelle, on a été manger une glace et c'était, ma foi, fort sympathique. Merci à toi et excellente continuation. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Réseaux sociaux. Hormis ma chaîne YouTube, je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Twitter, mais qui me permet de suivre l'actualité. Je ne publie jamais rien sur Twitter. J'ai un compte Instagram sur lequel je publie des photos quand j'en ai l'occasion, de temps en temps une vidéo quand j'en ai l'occasion. Il y a une chose qui m'horripile absolument, c'est les stories en fait. Bien évidemment, je réagis aux stories dans lesquelles je suis mentionné, comme la dernière story d'Annabelle. Mais autrement, je ne publie moi jamais de story parce que j'estime que ce côté éphémère et les réactions qu'on envoie qui ne sont visibles que par la personne qui a créé la story, eh bien moi je vous le dis, je n'aime pas ça. Je préfère faire une publication, que les gens puissent mettre un commentaire éventuel, que tout le monde puisse voir ce commentaire, et puis cette publication, elle va rester, sauf si je décide de la supprimer. La story, c'est très éphémère, et il n'y a que celui qui l'a publié qui voit les commentaires. Donc voilà, honnêtement, je n'aime pas. Donc tout ce qui est réel, story et tous ces machins-là, en plus, je suis quand même une quiche au niveau d'Instagram, donc voilà, ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais voilà, je voulais expliquer déjà depuis longtemps que je n'y allais pas parce que je n'aimais pas le principe des stories. En ce qui concerne Facebook, j'ai un compte Facebook propre, dont la page a été entièrement vidée il y a 9 ans quand je me suis séparé de ma femme. Et donc il n'y a plus rien sur cette page, ça me permet juste de suivre l'un ou l'autre ami cher. Il y a un compte Facebook Le Vanulis que j'ai créé, que je n'ai jamais utilisé. Donc, si vous cherchez Le Vanulis sur Facebook, vous allez trouver. Mais je ne réponds jamais là. Et en tout cas, a priori, jamais à aucun message. Si on veut me contacter, ce que je préfère, c'est l'adresse mail. Voilà pour ce qui est des réseaux sociaux. Alors TikTok et tous ces machins-là, moi je ne suis pas là-dessus. Hein. Donc j'ai juste YouTube, Instagram et puis basta quoi. Et Instagram, voilà, j'ai une activité extrêmement réduite. Voilà pour la partie réseaux sociaux. L'autre point dont je vais parler, et en fait ce point il est venu parce qu'on a été à la rencontre d'Annabelle hier, c'est la qualité des eaux de baignade en Belgique. Nous avons un site qui permet de savoir si l'eau à tel endroit est correcte. Je parle des eaux de rivière. Hein. Si l'eau est correcte pour se baigner ou si elle n'est pas bonne parce qu'il y a des bactéries, etc. Il se fait que l'Ourthe, ces dernières années, donc l'Ourthe c'est la rivière qui coule là, près d'où se trouve Annabelle, et qui traverse Othon. Il se fait que cette rivière, pendant plusieurs années, était marquée en rouge, donc interdite de baignade à cause de salmonelle ou de je ne sais tout quoi, de saloperies. Et cette année, la qualité est tout juste bonne, alors que dans d'autres endroits, la qualité est excellente. Et je vous montre ici ce qu'on a vu hier avec Annabelle, un tracteur avec une benne remplie de fumier qui débordait, qui traverse la rivière pour aller dans son champ. Et donc, là où il traverse ce tracteur, eh bien, l'eau, après, elle va vers la ville d'Othon, et où là, il y a une espèce de petite plage, et en général, en été, beaucoup de personnes se baignent. Eh bien, je suis guère étonné que la qualité de l'eau soit mauvaise, parce que s'il y a du fumier qui tombe dedans, voilà, c'est pas vraiment top.
Je ne sais pas si ce genre de pratique est autorisé. Moi, personnellement, je trouve ça quand même assez bizarre. Mais bon, voilà. Donc la qualité des eaux de baignade en Belgique, je peux vous dire qu'on est très loin de ce qui se passe en France. Autre point dont je peux parler aussi, c'est le frigo, pour le moment avec les canicules. Donc hier, je peux vous le montrer, il y a eu très exactement, c'est la valeur qui est ici en bas. Je ne sais pas si vous la voyez, mais le maximum, on a été à 42 degrés hier. Et cette température-là, c'était en revenant à 20 heures, en revenant d'avoir été à la rencontre d'Annabelle. Et j'ai tout de suite ouvert le frigo, j'ai regardé la température du frigo et on était à 12 degrés au lieu de 3-4 habituellement. Donc ça souffre vraiment beaucoup. Évidemment, le fourgon était en plein cagnard. Et c'est vraiment le problème des frigos à absorption. Ça ne parvient pas à garder un froid suffisant avec des chaleurs pareilles. Alors que finalement, ces véhicules de loisirs sont prévus pour aller a priori où il fait bon, plutôt que là où il fait dégueulasse et froid. À ma connaissance, les frigos à compression n'ont pas ce problème. Je vous dirais bien que ça me plairait bien d'avoir un frigo à compression plutôt que ce machin-là. Ce qui m'éviterait d'ailleurs, malgré la checklist qui se trouve ici, ça m'éviterait d'ailleurs d'oublier de temps en temps de basculer de 12 volts à 220 quand j'arrive quelque part et que je me branche sur le secteur. Voilà, et puis après 2-3 heures, oups, j'ai oublié mon frigo. Alors quand il fait pas chaud, ça va, mais quand il fait chaud, ça grimpe extrêmement vite. Donc voilà, un frigo à compression, ça me plairait bien, mais alors il faut que je change la batterie ou le panneau solaire, ou les deux. Donc tout de suite, ça fait le coût du frigo, le coût de la batterie pour passer à une 200 ampères-heure au lieu de 100 en lithium. Bon, donc il est évident que je ne le ferai pas, mais je m'interroge quand même sur la manière dont tout ça est étudié au final. Est-ce que les gens qui ont pondu ça, voilà, les frigos trimixtes, les gens qui ont pondu ça, est-ce qu'ils l'ont vraiment essayé ailleurs que dans leur laboratoire à une température de 20 degrés, quoi. Voilà, moi je trouve ça un petit peu... Et mon frigo dispose bien évidemment du ventilateur 12 volts d'origine, en dessous du machin à ailettes, là, qui est un échangeur de chaleur, je présume. Donc il y a bien un ventilateur qui se trouve là. Maintenant, ce ventilateur fonctionne-t-il lorsque le frigo est sur 220 volts? Je ne pense pas. Je n'en sais rien à vrai dire. Donc ce que j'ai fait hier pour aider le frigo, c'est enlever la grille supérieure. Voilà, ça permet à la chaleur de se dégager. Et alors évidemment, le problème du fourgon, c'est que quand on ouvre la porte, eh bien l'aération du frigo, elle est obstruée. Voilà. Et donc, il devrait à la limite faire une autre implantation ou trouver un système pour que ça soit mieux, quoi, hein. Bref, ça c'est pour la partie frigo. Ces canicules ne vont évidemment pas durer, je pense, donc on fait avec. Ça, c'est pour ce point-là. Et puis le dernier point de cette vidéo, c'est vous parler des statues en marche. C'est un spectacle qui n'a pas eu lieu l'an passé ni l'année d'avant. Je vous laisse deviner pourquoi. J'avais été le voir en 2019, c'était splendide. J'ai un peu moins aimé cette année, mais voilà. Il y a donc 100 statues. Beaucoup de Néerlandais qui viennent d'ailleurs pour faire ce spectacle. Donc il y a 100 statues, des gens qui sont déguisés en Sherlock Holmes, en Calamity Jane, je pense, etc. Et c'est vraiment un très beau spectacle. Il a fait particulièrement étouffant ce week-end ici, mais je pense que c'est la même chose en France, hein, à voir les incendies que vous avez en Gironde. Et voilà, c'est un très beau spectacle. Je vous laisse avec quelques images. Certains ont déjà pu voir les photos que j'ai publiées sur mon compte Instagram. Dans le même style, il y a aussi les costumés de Venise que j'avais été voir au Jardin d'Annevoie, c'est tout près de Namur. Je suis sûr que vous avez ce genre de choses en France aussi. Voilà, moi j'aime bien ce genre de truc, ça me permet de faire des photos et j'adore ça. Je vous laisse donc avec quelques images de ces statues en marche. Ça se passe toujours au mois de juillet, je pense vers la mi-juillet. N'hésitez pas à venir parce que dans la région, il y a d'autres choses à découvrir. Pas spécialement en Marchand-Famenne, mais il y a les grottes de Han, le domaine des grottes de Han. Alors le domaine des grottes de Han, c'est non seulement les grottes de Han, qui sont quand même très réputées, mais c'est aussi un parc animalier où les animaux sont en semi-liberté, pour beaucoup, pas les lynx ni les loups évidemment, hein, mais beaucoup d'animaux sont en semi-liberté.
et c'est un magnifique parc. Il y a beaucoup d'activités disponibles. Il y a une aire de service à An-sur-Lesse, bon, qui n'est pas top, c'est 12 €, service compris, si je ne m'abuse, en saison. Donc voilà, il y a quand même plusieurs choses à faire ici dans cette région. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses et d'autres, Aujourd'hui, je vais vous parler de choses et d'autres, mais aussi d'autres choses. mais aussi d'autres choses. A tout de suite. A tout de suite. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien Annabelle la coccinelle. Il n'y avait pas de prompteur, donc j'ai fait le prompteur vocal. Je vous retrouve tout de suite.